Bonjour tout le monde, je vous retrouve. Alors suite à ce haul Temu, j'en avais parlé avec certaines en commentaire, je vous avais évoqué le fait que je souhaitais faire une vidéo avec différents petits projets de créa qui utilisent ces objets. Donc voilà, par contre j'ai eu quelques difficultés au montage, donc je vais vous présenter trois vidéos. Donc je les intitulerai comme ça avec 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3 pour que vous ayez la totalité des créas sans que ce soit une vidéo de 2 heures. Alors, à vos papiers, à vos crayons, à vos ciseaux, c'est parti. Pour les petites créas d'aujourd'hui, alors il y a cette machine, enfin machine, je sais pas comment on peut appeler ça, enfin c'est un perforatrice pour faire des tags. Donc avec ces tags, alors je vais faire deux petites choses aujourd'hui. Je suis en train de réaliser un carnet. Alors vous avez sûrement vu la base sur une des, j'allais dire des nombreuses, j'en ai pas fait tant que ça, mais j'ai fait plusieurs vidéos de carnet, alors à base d'enveloppe. Donc celui-ci c'est un des formats que je suis en train de réaliser pour, voilà, pour une connaissance. Donc, je vais enlever tout le petit bazar et les petits essais qu'il y a dedans. Je vais mettre ça là, parce qu'après je vais les chercher. Voilà. Alors pour ce carnet, alors j'ai pas encore, j'avais fait des tests avec le ligneur, vous avez vu ça dans la précédente vidéo. Je vais lui poser, donc j'ai découpé au format de papier cartonné. Alors ça c'est une vieille, un vieux bloc de papier Action, pardon, que j'ai récupéré d'une dame qui faisait très longtemps du scrap depuis longtemps et qui là, voilà, n'en fait plus. Et du coup elle avait tout un stock de blocs, mais qui date, quoi, qui n'existe plus en ce moment à Action. Donc celui-ci me semble vient de ce lot là. J'adore ce motif là avec les petites montgolfières. Et puis j'adore ces tons comme ça, très, très doux. Alors là, ça va être de poser cette couverture parce que je souhaite faire, enfin, essayer un nouveau système de fermeture pour ce carnet en utilisant un très grand tag. Alors je vais déjà poser la couverture. Je la pose avec la colle comme ça. C'est vrai qu'elle colle très bien. C'est la colle tout support là qu'on trouve à Action. Hop, bien faire les bords déjà. Alors, mes petites montgolfières, la tête en haut, tant qu'à faire. Voilà. Normalement, le carton déborde un tout petit peu au-dessus et en dessous pour protéger un peu les pages. Voilà. On va faire la même chose au dos. Alors, dis-donc, je ne sais pas si ce système, j'ai un nouveau système d'accroche de ma caméra. En même temps, je crois que le problème, c'est pas l'accroche de la caméra, c'est le fait que pour pouvoir voilà, travailler en hauteur et que ce soit plus pratique pour moi, j'ai choisi d'utiliser cette petite table. C'est une table qui peut, comment on dit, qui peut se surélever. Enfin, je peux la mettre à différentes hauteurs. Voilà. Réglable en hauteur. Bon, il n'y a peut-être pas de terme exact. Voilà. Mais du coup, ça reste très souple. Et je trouve que ma caméra, du coup, bouge quand même pas mal. Donc, voilà ma couverture posée. Alors, l'idée, on va laisser un peu sécher la colle.
L'idée, c'était d'utiliser... Alors ça, c'est les petits trombones que j'ai, qui étaient dans le haul d'ailleurs. J'adore, avec les petits cœurs, ils sont toutes mimi. Alors, j'ai choisi un papier qu'au départ, je pensais mettre dans ce sens. Mais à bien y regarder, je pense qu'il va être avec cet imprimé-là. Plutôt avec cet imprimé-là. Alors, comme je vous le disais, il faut déjà avec cette machine choisir la largeur des bandes. Donc là, j'ai choisi celle intermédiaire qui est à 2 inches. J'oublie tout le temps, je ne connais pas par cœur. Ce qui fait 5,1 cm. Donc, je le place en suivant la ligne qui est ici. Quand je suis bien au bout, on perfore. Voilà, et normalement on a notre jolie forme avec un petit embossage autour du, je vais arriver autour du trou de l'œillet. Voilà, on récupère les petites chutes. Hop, là, vraiment, celle-ci je vais pas les garder, hein. Alors, mon idée, on va décorer un petit peu peut-être avec de la dentelle et un des jolis papillons, le tag. Mon idée, j'ai pas encore réalisé, on va voir, ce serait de fixer avec une attache parisienne le tag à l'arrière et ici à l'avant de fixer une petite bande de carton sous laquelle viendrait se glisser comme un passant de ceinture. Alors peut-être que c'est à peine assez long, mais si quand même. Alors on va essayer ça. Qu'est-ce que j'utilise? Est-ce que j'utilise les fameuses attaches parisiennes qui étaient avec ce lot? Donc on en a un peu couleur strass, un peu du bleu, il n'y a pas de vert, mais il y a du rouge peut-être pour aller avec les montgolfières. Oui. Allez, je vais mettre les trois mêmes. Voilà, vous voyez, ça fait comme une petite strass, enfin une pierre précieuse sertie. Enfin, quand je dis petite, en tout, sertissage compris, on est à 8 mm quand même. Donc c'est pas non plus tout petit. Alors, ouais, je vais utiliser ceux-là. Hop, on va se les mettre de côté. La bleue, on les garde. Alors, déjà, on va redécorer ici. Est-ce qu'on va jusqu'au bout? Du coup, on verra quasiment plus que c'est un tag. Mais ça permettra de retenir le... J'avais envie de faire comme ça. Et qu'est-ce que j'ai là? Ah oui, alors ça, c'est des découpes. C'est un lot de dies qui est chez Action. Je ne sais pas si je l'ai encore, mais ça fait pas très longtemps que je l'ai acheté. Qui vous permet de faire des découpes de bordure. Donc ça, c'est le même. Il y a celle-ci. C'est comme un petit festonnage façon dentelle. Et celui avec une petite ligne de cœur comme ça. Donc pour faire des bordures, c'est très joli. Par contre, c'est sa longueur maximum. Donc je me disais que je pouvais mettre ça comme fond en dessous. Est-ce que je mets celui à motif? Oui, on va mettre celui-ci. Allez. Ce qui nous donnerait quelque chose. Il ne faut pas que j'oublie, c'est dans l'autre sens. Ça va venir comme ça à l'avant. Donc, ce qui nous ferait une petite bordure là. Une petite dentelle par ici. J'avais dit aussi, alors ça c'est pareil, les petits papillons qui viennent du fameux haul dont nous parlions. Voilà, avec leurs petits strass. Alors, le souci, si on en met un,
Alors ça, je mettrai peut-être au dernier moment, parce que ça dépend. Ouais, c'est très joli, en vrai. J'aime beaucoup. Mais il faudra voir à quel endroit ça tombe avec le pli et le passant pour ranger là. Du scotch double face. Oulala, oulala, oulala. Est-ce qu'il en reste? Pas beaucoup. Et oui, j'avais oublié, pour tout ce qui est textile, on va pas pouvoir le coller. Alors là déjà, je vais coller cette petite ligne. Je trouve ça très très joli, ces bordures. Ah. A priori, il n'y a personne pour répondre. Hop, j'ai un petit chiffon. Le problème de ce toute petite découpe, c'est que c'est difficile de mettre de la colle sans que ça dépasse de partout. Voilà. C'est vraiment très beau. Je vais essayer d'en mettre sur les pages de mon junk, sauf que du coup ma page est plus large que ça, donc je sais pas comment je vais faire un petit système de raccord. Donc ici la dentelle un petit peu en décalé, qu'on voit quand même notre petit motif. Alors avec quoi je vais la coller? Ici j'ai quoi? Ici j'ai un double face qui va être un peu large. Alors on va le recouper. La moitié aurait suffi. Ça c'est une chute que j'ai utilisée. J'avais besoin d'une largeur. Oh, j'avais vu, il faudrait que je retrouve un tuto sur internet, sur YouTube d'ailleurs, pour couper comme ça en un scotch double face très collant, évidemment sans faire ce que je suis en train de faire, en mettre de partout sur mes ciseaux et puis prendre le risque que le scotch se retourne et plus pouvoir l'utiliser. Hop, le rab ici, ça ici. Voilà. Je pense pas qu'il y ait besoin de faire le tour. Déjà. Allez, ma petite raquette pour bien appuyer. Voilà. Là, c'est carrément du double face. Celui qu'on utilise pour les moquettes. Avec le textile, toujours du mal. Voilà, voilà, petite dentelle. Là, au moins, ça tient. Hop. Alors, maintenant, on verra après où est-ce qu'on rajoute petit papillon ou pas. Donc, notre carnet, ça avait bien pris partout. Alors, du coup, comme on va mettre des épingles, ben, on viendra faire la décoration de cette surface et de cette surface. Peut-être d'ailleurs qu'on mettra une enveloppe ici. Mais voilà, la personne qui va l'utiliser, elle l'utilisera uniquement en carnet d'écriture, un petit carnet de sac. Ou, ça, c'est sûr qu'elle... c'est pas du tout quelqu'un qui fait du junk ou, enfin, ou
qui garde les petites choses, etc. Enfin, je dis qu'il ne le fait pas. Pour l'instant, elle ne le fait pas. Pour la petite histoire, en vrai, c'est pour l'offrir. C'est une très belle histoire. Après, je ne dirai pas son nom, mais c'est pour une personne, voilà, une connaissance qui est une dame qui a une petite pause café, une bonne cinquantaine d'années, et qui, au jour d'aujourd'hui, ne sait pas lire, pas écrire. Parcours de vie très particulier, pas besoin de rentrer dans les détails. Et voilà, grâce à de belles rencontres, elle a osé passer le pas et dire en effet, pourquoi pas moi. Donc elle a commencé à prendre des cours pour adultes il y a quelques semaines. Et ces cours commencent voilà, à lui profiter un peu. Et l'autre fois, elle était toute fière de venir me montrer un document de travail que jusqu'à pour l'instant on remplit pour elle. Et là, elle était toute fière de, de venir me montrer qu'elle avait rempli elle. Alors, il consistait simplement à mettre son nom, la date et quelques chiffres, mais voilà, vu son parcours, je sais que c'était énorme. Je lui ai prêté un cahier pour qu'elle puisse... au début, elle n'avait rien pour ses cours, et puis au bout de quelques semaines, ils ont commencé à leur demander papier, crayon. Et je continue en même temps de vous raconter cette histoire, sinon la vidéo va être très très longue. Et elle, voilà, elle est venue me voir en me disant, est-ce que je pourrais avoir un carnet? Ah, ça y est, on en est au stade du carnet. Donc j'ai prêté, il y avait un carnet voilà, qui nous servait de brouillon. Et puis elle est venue me montrer, j'ai eu la chance de pouvoir voir sa toute première vraie ligne entière d'écriture, qui faisait référence à un échange professionnel qu'on avait eu d'ailleurs. Et je me suis dit, bah voilà, je vais rien lui dire, mais elle a eu un carnet qui était plutôt, voilà, un carnet de récup, c'est pas un carnet de brouillon, mais c'est un carnet de récup. Pour commencer, et j'ai eu l'idée de lui fabriquer, je vais lui faire cette petite surprise là pendant mes congés, de lui fabriquer ce petit carnet personnalisé, fait de récup, mais cette fois-ci fait juste pour elle, où elle pourra commencer à marquer les petites choses qu'elle a envie de garder par écrit. Donc voilà, pourquoi ce carnet? Et que je sais qu'il y aura pas forcément, elle va pas forcément stocker voilà, des petits documents, que ça sera vraiment commencer à marquer ses premières impressions autour de l'écriture. Donc voilà, moi ça me touche beaucoup, je trouve cette histoire très chouette. Et je papote, et je papote, et j'ai fait n'importe quoi. Ah si, pardon, j'allais dire j'ai mis l'envers. Non, pas encore. Voilà, donc je l'ai posé là avec la tâche parisienne Strass qui faisait partie du colis qu'il est question d'utiliser aujourd'hui. J'ai plié un petit peu pour que ça prenne on va dire la forme du carnet. Alors, maintenant, où est-ce que je mets ce bandeau? Est-ce que ça va être pratique à utiliser comme ça? S'il faut qu'il y ait assez de souplesse et en même temps qui est assez long pour que ça... Surtout que si le carnet grossit par l'écriture et tout ça, ou si finalement elle met des choses dedans, il faudra que ça puisse toujours tenir. Donc je pense qu'il faut le mettre à peu près là. Donc par contre là, si je mets la tâche ici et ici, cette taille là suffira. Donc voilà. J'ai fait tout à l'heure des arrondis. Où est-ce que j'ai mis la perfo? Là. Je vais essayer d'en faire des tout petits, parce que vu la largeur de la bande là, voilà, c'est quand même, voilà, je trouve ça quand même plus joli. Hop. Bon bah finalement, juste cette petite réalisation là m'aura déjà pris pas mal de temps. Allez, on continue. Qu'est-ce que je fais de mon matériel là? Alors ça, mon petit bouchon pour pas abîmer ma table. Hop. Voilà, pour pré-percer. Ah, j'aurais aussi pu pré-percer le carnet. Bon, on va voir ça.
Alors, donc, on est là, on a dit à peu près au centre. Ah ouais, on est quand même très loin. Alors, plouf plouf, changement de stratégie. Qu'est-ce qu'il me faudrait? Je vais prendre quoi? J'ai peur que ça passe à travers. Allez, un petit morceau de carton avec des essais de tamponnage là. Je suis assez grande. Tout juste. Alors, on pose. J'aurais pas dû les faire là. Je suis un peu trop loin là, je pense. Plus on va être proche, plus ça va tenir. Pas aller trop loin, j'espère. Juste marquer. Ah, on va quand même marquer la page d'en dessous. Bingo. Bon. Ah. Bon. On trouvera une solution. Ah. Ça m'apprendra pas avoir pensé avant et de faire un peu en vitesse là. Allez. En même temps, comme le quadrillage était raté là, enfin le lignage, pardon, il se peut que je fasse le lignage sur une autre feuille et que je la colle dessus. Voilà, ça réglera le problème des trous que l'on voit. Voilà, les deux attaches. Mon carton est bien tendu. Ah, par contre, ma cocotte, ça aurait été bien que vous soyez dans le même sens toutes les deux, hein, les deux attaches là. Ah oui, parce que s'il faut venir mettre un petit renfort. Voilà. Alors, on va l'essayer maintenant. Voilà, le petit carnet sera ouvert comme ça. Et pour le refermer, ouais, la dentelle va gêner, je pense. Bon, ça veut dire qu'on peut laisser Mister Papillon par ici, puisque cette partie-là, elle, ne glissera jamais en dessous. Oui, j'aime bien. Alors là, on va remettre un petit double face, petit bout. Même si on a un peu qui dépasse de tout à l'heure. Ça va être plus simple de le remettre là. Alors, est-ce que je vais arriver à l'attraper là où il est? Est-ce que ça va suffisamment l'appuyer? Oh, parfait. Parfait, parfait. Voilà, joli petit papillon tracé. Voilà, alors je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça tout mimi. Et finalement, ce système de fermeture d'un carnet, ma foi, en fonction du style du carnet, on peut prolonger, utiliser cet embellissement assorti au carnet comme fermoir. Bon, il restera, donc de toute façon la déco n'est pas faite à l'intérieur, mais voilà, mettre quelque chose pour protéger ici, faire une déco, pareil sur l'avant. Mais alors finalement très bien. Voilà, j'avais encore jamais fait de fermoir comme ça, mais sur des petits carnets pas trop épais, c'est parfait. Je pense que sur des gros junk, ce sera un petit peu galère, mais sur des petits carnets comme ça ou juste un petit album photo, je pense que ça peut le faire. Bon bah ça, validé pour ma part. On va continuer. Donc là on a utilisé la matrice, pardon, l'emporte-pièce tag, les petits strass et les petits papillons. Ça c'était, parce que l'idée était pour cette vidéo d'utiliser des produits achetés que à Temu que je vous ai présenté dans l'autre vidéo.
vidéo. Alors, pour la réalisation suivante, je souhaitais faire encore un tag cette fois-ci, mais pour faire plutôt voilà, un embellissement dans un carnet ou dans mon junk qui est en cours. Alors, ça c'est du papier. Alors, oui, quand je vois la texture, c'était du papier à lettres. Un ancien papier à lettres, donc c'est assez fin, mais texturé. Et je l'ai passé au café et froissé. Moi, j'aime bien les froisser pour un effet vieilli. Des fois, je les repasse au... Comment ça s'appelle? Pour... à la plastifieuse, pardon. Mais juste entre... Sans plastique, évidemment. Juste entre deux feuilles imprimantes, je remets mes feuilles que j'ai froissées comme ça en les passant au café quand elles sont sèches. Pour que les plis soient bien écrasés, mais qu'on garde l'aspect pli quand même. Alors, pour celle-ci, j'ai pris, donc comme c'est un papier assez fin, j'en ai pris le double de ce que j'avais besoin et je l'ai plié en deux. Je vais maintenant assembler les deux côtés pour que ça fasse une feuille un peu plus épaisse, même si elle va s'épaissir, enfin s'épaissir, prendre un peu de densité. De toute façon, avec la décoration aussi. Alors, voilà. Pour celui-ci, il sera plutôt question d'une décoration entre vintage et, allez, on va dire façon steampunk. Peut-être pas abuser, mais enfin entre les deux. Avec des engrenages ou des morceaux de pendule. J'avais envie de faire du tamponnage aussi. Et l'idée était d'utiliser un de ces petits... Ça, je vais le mettre de côté, je pense en servir tout à l'heure. Un de ces autocollants de personnages qui sont là. Alors, par rapport à la hauteur, on sait que le haut, il sera là. Il y a des messieurs tout seuls. Des enfants, j'ai envie de les garder pour d'autres projets. Un couple. On va prendre ça. Des couples, des enfants, des dames. Non, mais tu peux passer dans la maison si tu as besoin, jeune homme. Non, je suis en train de filmer, mais si tu as besoin de traverser, tu peux. Évidemment. Alors, il y en a des noirs et blancs et des un peu sépia comme ça. Mais bon, vu que les engrenages sont noirs, non, je vais rester sur un noir et blanc. Allez. Plouf, plouf. Ça, c'est fait. Alors, ça c'est fait. Alors, si c'est un peu plus sec, je vais pouvoir faire la forme là, la perforatrice. Cette fois, on est sur le grand format, le 2,5. Ah bah dites donc, on est tellement sur le grand format que j'ai dépassé. Alors là, par contre, voilà, c'est là où on voit, il faut être précis. Parce que sinon, je ne passe pas ici. Donc, à mon avis, ça ne va pas fonctionner. Il y a... je vais faire ça au cutter parce que j'ai moins d'un millimètre. Plouf, plouf. La règle. Alors, par contre, là-dessus, je ne vais pas découper. Elle est où ma petite planche de découpe? Parce que je pense qu'avec mon massicot, sur une si petite largeur, je vais avoir du mal. Même là, c'est vraiment... il n'y a vraiment rien à enlever. Bon, bah espérons qu'on fasse pas un beau carnage. Bon, ça va, la colle était suffisamment sèche. Est-ce que... Dis donc, elle a vécu ce tapis. Voilà. Là, on est bon. Ouf. Alors, c'est parti.
Donc, on rentre notre futur tag. On appuie et c'est magique. Enfin, pour moi, c'est magique. Je trouve ça vraiment génial. Je me suis tellement agacée à essayer de faire des dessins, plier ma feuille en deux, faire mes découpes pour que ce soit symétrique, gna gna gna, gna gna gna. Oh là 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 là. Ça tombait jamais exactement comme je voulais. Là, d'avoir ça, c'est vraiment magique. Alors, de l'encre. J'avais pensé à la sortir avant. Voilà. On va un peu ancrer en marron. Hop, petite mousse avec un peu de velcro. J'ai mis des petits morceaux de velcro sous les... Moi, je suis pas la seule à faire ça. Je crois que j'avais vu ça sur des vidéos déjà. Un petit peu passer de marron sur les bords. Alors, comment ça va passer avec la découpe? Je trouve ça vraiment très joli. Le rendu là, de l'effet ancré. Ce rendu vieilli. Le relief que ça donne à un morceau de papier, c'est quand même... Alors, je voulais aussi tenter avec le reste. Il reste pas beaucoup d'encre. Comme j'ai des plis, j'ai un petit peu frotté mon papier avec le reste d'encre pour venir en déposer à la surface des plis. Mais ça, faut pas qu'il y ait trop d'encre. Bon, j'espère voir cette vidéo que ça va pas être le genre à vous donner le mal de mer. Parce que j'ai l'impression que la caméra bouge quand même beaucoup. On va voir. Dans ma série, on teste comment c'est le plus confortable pour travailler. Alors, est-ce que je mets... Je voulais tamponner un peu aussi en dessous, plutôt en noir cette fois. Alors, on a quoi comme... L'idée, c'était de faire plutôt des écritures. Il va vraiment falloir que je me refasse une boîte pour ranger... Je vous montre mon petit monstre. J'avais simplement recouvert, c'est une boîte de pastilles de lave-vaisselle pour ranger toutes mes plaques. Mais je n'en avais pas beaucoup. Alors, ça va être un peu le mélange des genres. Mais là, du coup, je commence à en avoir un petit peu. Des tampons. Et du coup... Ça prend trop de place et ce n'est plus du tout pratique. Voilà. Là, il y en a quelques-uns qui me plaisent. Alors là, il y a celui-ci qui est là, des écritures comme ça, avec un petit peu une sorte de signature. Alors, j'aurai une encre noire de moins bonne qualité que celle-ci pour faire un effet, voilà, que ça fasse comme une impression, plutôt comme on dit, de seconde intention. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que ça va donner? Ah bah celle-ci est carrément verte. Ah bah voilà. Ah bah dis donc, elle est tellement sale. Oh, où elle a séché. Bon, bah c'est fait. On va pas se prendre la tête. Le vert, le marron, le noir. On va dire que tout ça va ensemble.
J'avais pas du tout prévu de mettre du vert là-dessus, mais bon. Mais il y a des jours, c'est de l'impro là. Oh, n'importe quoi. Mais j'ai où l'autre? J'ai un tout petit pad comme ça d'encre que j'ai vu dans un kit, un truc un peu petite qualité, mais c'était très pratique pour quand on veut faire un noir usé, quoi, pas trop marqué. Mais alors là, pour être usé, elle est usée. Hein. Plouf plouf, une autre grande écriture dans l'autre sens. Allez. Je sais pas pourquoi même comme ça. Voilà. Ça fait quand même. Mais je pense en réalité que c'est celui-ci, mon pad d'encre. Je vais vous dire pourquoi. Bah oui. Je pense que c'est bien le même, puisque on sait que pour faire du noir, il faut un pigment vert à l'intérieur. Donc je pense que c'est bien le même pad, parce que je me souviens absolument pas d'avoir un petit pad comme ça vert. C'est bien le même pad. Mais qui à force de vieillir, et de pas très bien vieillir, c'est le pigment vert qui prend le dessus. C'est pour ça. Parce que sinon, non, je vais quasi voir. C'est pas que j'ai une super mémoire, mais si j'avais un petit verre comme ça, et en plus, dans ce dont je me sers régulièrement, je ne crois pas. Alors, voilà, un petit fond tamponné. On va venir y coller quelques découpes d'engrenage. Un morceau de pendule ou en entier? Est-ce que la grande pendule peut y aller en entier? Monsieur viendra s'appuyer où? Devant, et on lui remettra des petits rouages par-dessus. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, c'est parti. Alors, par contre, ça ferait moins d'épaisseur là. Alors, on va découper. Alors, attendez. Je vais le faire parce que j'arrive pas à expliquer à quoi je pense. Je vais le faire et on va voir au fur et à mesure. Donc celui-ci a été coupé dans la machine de découpe, donc c'est parfait pour faire un bord. Ah. Voilà, un petit peu de colle ici. Alors l'idée est à peu près de venir mettre ça ici, mais je voudrais que notre ami, sinon ça va être trop compliqué à coller. Je vais me faire un petit repère comme ça. Je vais en coller la moitié de mon petit bonhomme. Comme ça, il va être déjà en position. Oh, voilà, la joie des autocollants. Hop. Voilà, alors on a dit, monsieur. Monsieur, vous allez ici la tête dans l'engrenage. Donc, les pieds par là. Voilà. Bon. Comme ça, on va essayer de découper juste ce qu'il faut dans l'engrenage. Alors ici, on peut couper la pendule. Et là, allez.
fois ici. Enfin, ça y est, je me rappelle déjà plus. Oh c'est pas possible. Je viens de dire, là, dommage. Ah oui, il faut pas que je confonde avec la... Que elle, c'était pas grave, on pouvait couper autour de la pendule. La deuxième. Bon, pour l'instant, on va couper que ces morceaux-là, qui pourront être récupérés pour faire autre chose. Alors, où est-ce qu'il en reste un peu? Ici. Alors, on va lui enlever son papier qui me gêne. Pour autant, monsieur, si tu pouvais ne pas t'appuyer tout de suite, ça m'arrangerait fort bien. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je m'enquiquine des fois? Alors ça, par contre, venir mettre de la colle sur ces toutes petites découpes-là, c'est pas toujours évident. Mettre sur les endroits, il faut mettre les bords, mais sur les endroits où il y a un peu plus de largeur. Voilà. Allez, on vient remettre hop, notre repère. Ah bah oui, j'avais pas vu. Bon, on est un poil décalé par ici. Allez, monsieur. Voilà, comme ça. La surépaisseur ne gêne pas. On pourrait éventuellement venir mettre ici un petit engrenage d'une autre couleur. Padam. Alors, les découpes engrenages, je me souviens plus si c'était dans une précédente commande de Temu ou si c'était comment ça s'appelle Amazon. Je me souviens plus. Donc là, on va mettre un marron, un noir. Ils sont pas très jolis ceux-là, je trouve. Ils sont un peu... Voilà. On va faire comme ça. Parce que là, ça commence à faire beaucoup de temps juste pour un tag. Voilà. Comme ça. Comme j'ai pas pris le temps de détourer un peu mieux ce sticker, eh bien ce sera l'occasion, les petits engrenages là, de cacher une partie du blanc. Ça c'est vraiment... Non, je vais pas le remettre. Allez, on va garder ça pour d'autres collages. On va s'arrêter là. Faudrait que je trouve qu'est-ce que je voulais mettre. Je disais, il manque quelque chose en haut. Je suis peut-être montée trop haut. Je voulais faire ce tag et lui mettre les fameux œillets. Hop, tiens, les découpes, je peux les remettre là pour pas les perdre. Dans cette commande, je m'étais fait aussi plaisir. J'adore les œillets. Donc j'avais acheté cette matrice de découpe et j'ai pu faire toute une petite série
Alors là, je l'avais fait dans du papier doré, un papier cartonné doré. Donc, je vais pouvoir l'utiliser ici sur cette créa. Alors, quand je vois le tag comme ça, je vais pas en rajouter, mais par contre, je viendrai chercher dans mes affaires. Ah si, je crois savoir ce que je vais pouvoir mettre. J'ai envie de mettre une... Voilà. Ça y va très très bien. Et ensuite, je voulais rajouter... je vais vous montrer, ça sera une prochaine créa. Je voulais utiliser ces étiquettes en guise de tag, mais peut-être qu'elle pourrait venir se mettre en petite étiquette volante sur celui-ci, ou est-ce que ça gâche trop? Soit je le mets à côté. Je voulais qu'il pende en plus sur celui-là. Alors ça, si ça fait partie du même lot avec les petits bonshommes. Les petits personnages, on avait aussi des étiquettes. Il y a aussi des jeux. Bah parfait, tout en longueur, comme ça, elle sera très bien. Par contre, faut les détourer. Là, par contre, vaut mieux les détourer. Parce que ce blanc, quand même, faut pas exagérer, mais... ça en fait quand même beaucoup. Alors, sauf que si ça dépasse, il faut dire qu'il faut pas enlever l'arrière, toute la surface, les petits coins légèrement arrondis. Oui, bah tu vois, s'il n'est pas trop tard, on va la passer légèrement en dessous. J'aime mieux. Alors, l'étiquette ici. Je vais essayer de l'utiliser pour cacher le maximum du blanc là. Voilà. Très bien. J'aime mieux. Ça répond pas du tout à ce que je voulais faire, qu'il y ait quelque chose qui s'accroche dans le tag. Mais je verrai ça un autre moment quand je l'utiliserai. Je pense que je viendrai quand même mettre un autre tag, mais avec le même fond, qui viendra s'accrocher ici. Mais pour l'instant, on va en rester là. Je le trouve déjà très très bien comme ça. Voilà. Vive la machine à tag et à œillet. Yahoo! Donc, deuxième petite réalisation. Alors, pour la troisième et dernière réalisation, je voulais utiliser plusieurs objets pour faire des bijoux d'album. Par contre, il faut que je nettoie tout ça et que je sorte le matériel. Donc, je fais une petite pause et je vous reprends après.